Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Après celle sur The Town with No Name et en découvrant l'existence du jeu du jour, je me suis dit qu'au lieu de voler le concept de mon frère, j'allais en créer un nouveau. J'aurais pu reprendre une de mes séries de vidéos aussi vieilles que ma chaîne, mais j'avais envie de quelque chose de complètement neuf. Et on y va pour cette première aventure. Parfois, en se baladant sur le net, on tombe sur de drôles de choses. Parfois bonnes, et parfois moins bonnes. C'est ce qui m'est arrivé il y a peu. En voyageant, j'ai remarqué qu'il y avait du grabuge. En allant vérifier, je vis deux petits sorciers, semble-t-il, attachés et humiliés sur la place publique. J'ai donc demandé aux gens du coin ce qui se passe. On m'explique que ces deux criminels sont coupables d'avoir plagié un jeu indépendant reconnu et populaire, le très célèbre Cuphead. Sorti en 2017, ce jeu avait fait énormément parler de lui, de par sa difficulté si grande qu'elle a mis de sacrés fessées à moult joueurs et joueuses. Le niveau tutoriel qui a mis en PLS des journalistes, mais surtout sa direction artistique et ses animations dignes des dessins animés des années 30, dans lequel ils ont vraiment joué le jeu et ont animé l'intégralité du soft comme à l'ancienne, c'est-à-dire du frame par frame, image par image en français. Cuphead était un vrai bonheur dans le monde du jeu indépendant. Le concept était classique mais très efficace. Suite à ce succès, il eut un DLC, The Delicious Last Course, nous permettant d'incarner Miss Callis et d'une série Netflix en 3 saisons, le Cuphead Show, que je trouve très moyenne. Évidemment, Cuphead a inspiré pas mal de personnes, ce fut le cas pour nos sorciers, et en faisant mes recherches, j'ai pu avoir un début d'explication. En 2019, un petit studio indépendant espagnol, Xixo Game Studio, composé de seulement 2 personnes, Daniel Jiménez, game director et programmeur, et de Gemma Torrellas, compositrice et animatrice. Le jeu du studio MDHR a tellement inspiré Xixo Games qu'ils ont décidé de faire leur propre Cuphead, plus pour montrer leur amour du soft plutôt que de créer un concurrent bête et idiot sans grand intérêt. Oui, je parle de toi, Foam Stars. Et leur projet porte un nom, Enchanted Portals. Après avoir bossé leur petite communication et montré quelques images et bandes-annonces du jeu, ils arrivent à avoir une attention de la part du public, au point qu'il y ait une petite polémique. Je garde le plus flagrant pour plus tard, mais lors des premières bandes-annonces, l'une d'elles montrait un combat de boss impliquant des poulets déguisés en indiens chevauchant un bison, et ceci est un cliché raciste. Du coup, les devs ont fait un message d'excuse et se sont appliqués à faire les modifications adéquates. Daniel et Gemma hésitèrent à lancer un Kickstarter, ce site proposant aux gens de financer le projet qu'ils souhaitent, c'est grâce à ça qu'on a pu avoir par exemple Yooka-Laylee. L'objectif de cette campagne est d'atteindre 120 000 € pour que le jeu puisse être complet et à ce jour il a atteint pas moins de 19 143 €. Malheureusement, la campagne est un échec, mais cela n'empêche pas Xixo Game de poursuivre comme ils peuvent le développement du jeu. Puis, en mai 2023, le studio annonce la sortie du jeu pour l'année en cours, plus précisément le 6 septembre 2023 avec une sortie sur console également. Enchanted Portals sort sur Steam à la date prévue, il nous promet, je cite, un jeu de plateforme en 2D en coop qui vous mettra sans cesse sur le qui-vive. Que vous partez à l'aventure en solo avec un ami, la magie ne s'arrête jamais et l'action fantasque est toujours bien rythmée. Rejoignez Bobby et Penny dans leur quête et découvrez où vous mène cette aventure. Mode solo et coop, une collection de niveaux de plateforme complexes qui ont eu lieu dans une variété de mondes à travers les dimensions. Des combats de boss palpitants, chacun possède un cadre coloré et unique et plusieurs phases à réaliser. Un puissant arsenal de sorts et de déplacements, utilisez le feu, la glace et le vent dès le début. Réalisez un double saut pour un meilleur maniement aérien. Lancez une bulle magique pour bloquer les attaques. Volez avec votre balai, nagez sous l'eau. Les joueurs peuvent subir une multitude d'effets de statut, limitation de saut, incapacité, etc. Des effets qui pimenteront à coup sûr votre partie. Mais hélas, le jeu déçoit énormément une grande partie des joueurs et il se fait lyncher comme c'est pas permis. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pousse les gens à le détester à ce point. Pour cela, il va falloir libérer nos 2 sorciers et partir dans le monde d'Enchanted Portals et tâcher de comprendre ce qui ne va pas avec ce jeu. Nos 2 coupables donc se nomment Bobby et Penny. Un beau jour, en faisant le ménage chez leur prof, ils tombent sur un grimoire, enfin ils le font tomber dans l'étagère plutôt, qui leur permet de voyager à travers des portails. Sauf que ça va leur poser problème, et ils vont devoir récupérer le grimoire qui, semble-t-il, est vivant et se balade de portail en portail tout en affrontant moult boss. La scène d'intro est plutôt bien fichue dans l'ensemble, même si déjà,
on peut noter un premier souci. Enchanted Portals se veut être un jeu hommage à Cuphead, et essaye de lui aussi de reprendre le style graphique des dessins animés des années 30. Là où Cuphead brillait, c'est parce qu'il reprenait l'esthétisme et l'animation jusqu'au bout avec cet effet de Rubber Hose, personnage en caoutchouc si vous préférez. Uncharted Portals ne prend finalement que l'apparence mais pas l'animation qui du coup est assez inconsistante. Parfois les personnages sont bien animés en image par image, et d'autres fois c'est très clairement de l'animation puppet, ou plus vulgairement, pour la croyance populaire qui, ô combien plus juste, animation flash. Car au début d'internet et avec les logiciels flash, des internautes avaient commencé à faire des animations dans leur chambre, mais pour gagner du temps ils utilisaient ce procédé pour que cela soit plus rapide. Repris plus tard par des studios, moins coûteux et plus rapides, ce qui a, parfois et surtout quand c'est mal fait, donné lieu à des animations ultra cheap. Comme mon générique. On pourrait me dire que c'est juste le style, mais étant donné que le jeu fait souvent allusion au rétro, il y a un sentiment d'inconsistance qui s'installe assez vite. Une fois l'intro passée, nous entamons le tutoriel du jeu qui nous apprend à jouer et les mécaniques de celui-ci, et là aussi, j'ai à nouveau un problème. Le tutoriel de Cuphead était très intuitif, il y avait du texte pour t'expliquer les commandes et des passages pour t'entraîner, aucun danger aux alentours, sauf si t'es journaliste, ce qui fait que tu peux prendre ton temps et recommencer autant de fois que nécessaire le temps de bien assimiler le gameplay avant de t'envoyer te faire allumer par la faune locale. Il y a même une pièce en fin de tuto qui t'attend pour t'acheter un truc quand tu rencontreras la Quen plus tard. Le tutoriel de Enchanted Portals te montre 2 panneaux pour te dire que tu peux attaquer à distance et avec ta baguette magique et au corps à corps, tout en te balançant des ennemis sur la tronche constamment. Le bémol, c'est qu'ils ne disent pas quel bouton fait quoi, et même plus que ça, le tutoriel n'a évoqué seulement que 10% des mécaniques de gameplay du jeu, ce qui est absurde. On pourrait penser que c'est parce que les mécaniques vont évoluer en progressant, alors qu'à la finale, on n'a rien de plus. Le truc, c'est qu'il fallait comprendre que le joueur devait aller dans les options du jeu et des contrôles pour ensuite voir comment jouer. C'est là que tu réalises qu'il existe 3 sortilèges, un de feu, un de glace et celui du vent, auquel tu devras alterner en fonction de la couleur des auras autour de certains ennemis, le rouge pour le feu, le bleu pour la glace et le vert pour le vent. Un bouclier pour te protéger des attaques, un dash pour esquiver et une jauge de puissance pour lâcher des attaques dévastatrices. Le tout avec les boutons adéquats pour les utiliser. D'un point de vue game design, c'est très mal pensé. Pas tant que les options t'expliquent comment jouer, mais que le tuto n'évoque que vaguement 2 mécaniques et ne dit plus rien jusqu'à la fin. Et quand t'as parlé de game design et de choses qui ne disent rien, la barre de vie. Le jeu propose plusieurs modes de difficulté qui consistent à rendre le personnage moins résistant aux attaques, au point que le mode le plus difficile se fait en no damage. En mode facile, on a droit à 6 PV max. Hélas, l'icône qui est censée nous l'expliquer est mal foutue car elle ne dit rien sur le niveau de santé. Oui, l'icône change de couleur pour indiquer si on est en danger de KO ou non, mais impossible de savoir précisément à quel stade on est. Est-ce qu'il nous reste 3 PV? Un seul? Pas moyen de le savoir, alors que c'était pas compliqué de faire un truc comme ça. Revenons au jeu, après quelques péripéties, on tombe sur le premier boss. Rien à redire, le combat est plutôt bien foutu, on a même un moment clin d'œil à Tim Burton auquel nos personnages utilisent le look de ses dessins le temps d'une phase de combat et on enchaîne avec le second monde. Et je vais faire un arrêt pour parler du sound design. Je ne vais pas parler des musiques qui font le café mais sont plutôt discrètes, mais plutôt des bruitages. Ça fait très jeu mobile sorti en 2010. Les sons ne sont pas toujours bons, trop répétitifs et pas assez variés. Et parfois même, surtout vers la fin du jeu, il n'y a juste plus de son à certains endroits. On poursuit donc le second niveau et... Bon, on commence à être habitué, mais au bout d'à peine 15 minutes de jeu, les 3/4 des défauts du jeu nous sautent dessus tellement que c'est visible. Le level design d'Enchanted Portals est réduit au strict minimum. Ça me rappelle mes premiers jeux indépendants que je faisais il y a 10 ans de cela. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pause dans le montage, parce que pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû réenregistrer un de mes vieux jeux, et je me suis rendu compte que 1 ou 2 bruitages qu'on entend dans Enchanted Portals, je les avais moi-même utilisés. On a une ligne droite, type un long couloir avec des ennemis qui sont codés de manière aléatoire pour apparaître à gauche ou à droite de l'écran, en plus de ceux qui sont déjà installés au préalable. Le souci c'est qu'avec ça, cela perd en intérêt. Prenons un niveau de Cuphead pour comparer. Encore une fois. Les niveaux de Cuphead se présentent comme suit. On monte, on descend,
On saute par-dessus le précipice, on va de plateforme en plateforme, on élimine des ennemis qui nous font barrage, et si on est assez fou, on tente de choper des items cachés. Tout ça en plus d'affronter des ennemis qui viennent de tous les coins de l'écran. Du dynamisme. Dans Enchanted Portals, il n'y a rien de tout ça, à 2-3 exceptions près. Juste des ennemis à esquiver, les éliminer n'est pas toujours nécessaire, surtout quand on réalise que certains d'entre eux ne gênent en rien la progression, et il n'y a pas d'item caché. À quoi bon essayer d'utiliser les différents sorts pour éliminer différents ennemis si ces derniers ne freinent en rien la progression du joueur? Qui plus est, les 3 sorts en question n'ont aucune importance pendant les combats de boss. Une mécanique de gameplay gâchée en soi. Tant qu'on est à parler des boss, une chose m'interpelle. Pourquoi on est censé les affronter? Ça peut paraître idiot comme raisonnement, mais quand on y réfléchit, certains boss ont plus l'air d'avoir été placés à des endroits pour avoir obligatoirement un combat. Ils ne prêtent guère attention au grimoire qui est le MacGuffin du jeu, et n'ont pas de réelle grosse raison d'attaquer Bobby et Penny. Dans Cuphead, les boss sont des personnages qui doivent leurs âmes au diable, et sont prêts à tout pour les protéger contre le joueur qui essaie de les éliminer pour les prendre. Dans Enchanted Portals, les boss affrontent Bobby et Penny uniquement parce qu'ils sont au mauvais endroit. D'un point de vue storytelling, il n'y a pas de progression. Vous n'avez pas le sentiment qu'en avançant et en battant un ennemi, vous progressez dans votre quête. C'est juste un obstacle à passer comme un gros rocher qui bloque la voie. Xixo Games aurait dû choisir une route plus adaptée, comme chaque boss récupère le grimoire et s'en sert à des fins personnelles. Et là, tu donnes une bonne raison de flanquer une rouste au boss. Et tant qu'à parler de storytelling, les mini-cinématiques sont pas trop mal, mais manquent de texte à mon sens pour les rendre plus passionnantes. Dans le jeu, on assiste juste à une sorte de diaporama de transition entre deux mondes. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir des dialogues pour qu'on puisse réaliser que depuis le début, le grimoire est en réalité vivant et le boss final du jeu par exemple. Parce que dans les faits, on lève juste un sourcil en mode « Ah bon ?» vu que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et évidemment, plus on avance, plus on sent que le duo de développeurs veulent en finir. Le combat final arrive relativement vite et le jeu ne fait que s'enfoncer parmi tous les problèmes cités tantôt. Comme un léger souci d'axe Z, comme ce boss poulet auquel clairement, Bobby a les pieds transpercés par les pointes de lance parce qu'il n'est pas censé être là. Ou cet ennemi qui n'est même pas sur le même axe que Bobby donc n'est pas censé être dangereux. Des boss qui s'enchaînent sans transition, les animations brusques et l'absence de son empêchent le joueur d'être averti par une attaque de boss, encore une fois, Cuphead, blablabla. Après une bataille finale, Bobby et Penny ont réussi à réparer leurs bêtises et à ramener le grimoire avant qu'on y voie une mini-scénette marquée fin avec un point d'interrogation, laissant croire à un Enchanted Portals 2. Rien que ça. Quoi en dire finalement sur le jeu? Je pense qu'il faut relativiser. Enchanted Portals est un cas d'école. Il réunit beaucoup d'idées et erreurs de débutants de développeurs indépendants. Sound design minimaliste, level design pas intéressant, game design mal exécuté. Ce jeu me rappelle moi au début 2010, le joueur du grenier commençait à être connu et une poignée d'entre nous voulions aussi faire notre propre série copiée de ses vidéos. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes sur YouTube. Et c'était mauvais, car en voulant copier le JDG, je n'avais pas du tout compris comment étaient composées ces vidéos. Ici c'est la même chose. Xixo Games reprend de Cuphead l'apparence, mais pas sa structure. Ils ont tellement joué la carte de l'inspiration qu'au lieu de créer un jeu inspiré de Cuphead, ils ont juste fait un clone Wish de Cuphead. Et le jeu n'a rien qui lui est propre, quitte à s'inspirer du jeu du studio MDHR. Autant aller plus loin et de prendre exemple sur d'autres jeux du même genre, comme Contra ou Metal Slug. Ça aurait été un chouïa plus intéressant et plus louable. Le souci de Xixo Games, c'est qu'ils étaient trop ambitieux. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ont voulu sortir le jeu trop vite. Enchanted Portals est un jeu oubliable, mais pas entièrement mauvais, surtout quand on se rappelle qu'il n'était que 2 à faire le jeu, même si on a vu mieux. Trop cher pour ce qu'il vaut, 20 €, au même prix vous avez Cuphead, trop court puisqu'il dure à peine 2 heures et pas de sauvegarde vous obligeant à tout refaire si vous arrêtez de jouer. Un jeu qui a de bonnes intentions, mais de mauvais résultats.